Shabbat Shalom, mes très chers amis. On ouvre un nouveau Sefer, Dvarim. Et ce Sefer commence par des remontrances relativement discrètes que fait Moshe Rabbeinu au Am Israël, des remontrances par allusion seulement, de manière à ne pas les acculer. Parmi les remontrances, il y en a une qui est particulièrement significative. C'est marqué dans le pasuk, Vatikrivun elai kulchem, vatomru nishlecha anashim lefanenu, vayachperu et haaretz, viyashivu otanu davar. Et aderer, asher naale ba, vet harim asher navo alehem. Il s'agit naturellement ici de l'épisode des Meraglim qui ont provoqué que les bénis Israël restent 40 ans dans le désert. Mais ici, il y a un moussard très particulier. Revenons mot à mot. C'est marqué Benishlecha Anashim lefanenu, qu'on envoie des hommes devant nous, qu'eux, ils vont explorer la terre et nous rapporter des propos qui sont des propos stratégiques et intelligents. Oui. Rachi vient et là-dessus, il dit ils se sont approchés de moi, Birvouvia. Alors que un peu plus loin, dans Sefer Devarim, on cite les Bnei Israël quand ils ont vu le, le feu. Oui, eux, ils sont approchés de Moshe Rabbeinu, le feu d'Hachem, pardon. Quand ils sont approchés de Moshe Rabbeinu, et ils sont approchés cette fois-ci, pas Birvouvia, pas par mélange, les jeunes bousculant les vieux bousculant les chefs des tribus. Non, comme cette fois-ci. Cette fois-ci, ils se sont approchés quand ils ont vu la grandeur divine, ils ont gardé le respect et leur rang, le respect dû au rang de tout le monde. Mais un peu plus loin que ce que je viens de dire maintenant. Oui, ce qui montre leur anxiété, leur angoisse. Leur anxiété et leur angoisse vient naturellement du fait qu'ils veulent appréhender les choses de manière matérielle. Oui, qu'ils veulent maîtriser le processus, qu'ils veulent comprendre la vérité d'une situation, mais qu'ils veulent la comprendre immédiatement. Quand l'épisode des Meraglim dans Bamidbar a été cité, Rashi dans Parashat Shalach et le Rambam cite cet épisode en disant qu'Akadosh Baruch Hu était particulièrement courroucé de ce fonctionnement et qu'il a dit Chayehem, je crois que c'est là-bas, c'est écrit comme ça. Amni amarti lahem shehi tova. Moi, je leur ai dit que la terre était bonne. Vehem lo ratzu le'amin. Chayehem, chayecha. She'ani noten lahem makom litot. Voilà, je vais leur donner la possibilité de se tromper. C'est-à-dire, je vais ouvrir, alors que je viens de leur dire que la terre était bonne, ils auraient dû y aller directement. Ils ont souhaité avoir une maîtrise de la situation. Ils ont souhaité regarder avec leurs yeux terrestres les choses et ne pas regarder qu'en vérité, toute créature sur terre n'est qu'une lueur d'Hachem, en quelque sorte. Et ils ont refusé de renoncer à leur compréhension matérielle des choses. Akadosh Baruch Hu a dit, je vais leur donner la possibilité de se tromper. Naturellement, là-dessus, on se pose plusieurs questions. Pour quelle raison Moshe Rabbeinu leur a dit, regardez si la terre elle est bonne ou elle n'est pas bonne, et donc il a fait une ouverture lui aussi vers une faute. Mais lui, Moshe Rabbeinu savait que la terre était bonne, et donc il a dit, vous allez voir, c'est magnifique, oui. Mais pourquoi Hachem a décidé d'ouvrir une possibilité au Béné Israël de se tromper? Eh bien ici, nous avons un yesod particulier, quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'en vérité, la terre d'Israël ne peut s'acquérir que par la Emouna. Comme préalable à rentrer en Israël, il faut avoir eu Etma'amin B'Hashem constamment. Comme Moshe Rabbeinu nous dira plus loin, à Yeshua ben Nun, c'est moi qui fais la guerre. C'est moi qui fais la guerre. Je fais la guerre. C'est pas vous qui la faites la guerre. C'est-à-dire, vous allez venir avec des armes, des armées, vous allez marcher contre les ennemis, vous allez avoir des champs de guerre, vous allez porter les tuilines, etc. Mais la guerre, c'est moi qui la fais. La réussite et le mazal de la victoire, c'est moi qui vous le donne.
Oui, et donc, faites confiance. On ne peut pas rentrer en Israël sans avoir confiance en Hachem. La confiance est un préalable. Et quand les Méraglim n'ont pas tenu compte de ce maille préalable, de cette condition préalable, ils nous ont envoyé, d'abord ils sont restés dans le désert pendant 40 ans, mais au-delà de ça, bien au-delà de ça, c'est que toutes les galouilles, soit on est en Israël et qu'on arrive à rentrer et qu'on s'installe en Israël, soit on est en galoute. Et donc les milliers d'années de galoute que nous avons passées, c'est parce que nous ne comprenons pas ce principe fondamental et viscéral. Akadosh Baruch se refuse à nous donner Eretz Israël tant qu'on n'aura pas une émouna. Il va nous laisser dans l'incertitude de toute chose dans la vie, de manière à exercer, à faire émerger en nous une possibilité de faire confiance à Hachem au-delà de toute analyse matérialiste, stratégique, politique, etc. Les Bnei Israël doivent croire en Hachem. C'est le préalable pour rentrer en Israël. Puisqu'en Israël, on vivra les Hachem avec Mashiach. Et que donc, avec Mashiach, on installera une présence divine patente et manifeste en Israël. Pour que cette présence divine soit patente, il faut qu'on abandonne notre vision terrestre des choses, au moins en partie. Au moins en partie. Et tous les débats actuels tournent autour de ça. Jusqu'à où nous pourrions nous ouvrir à croire, à penser, à faire confiance à Hachem pour que nous puissions installer le troisième Beit HaMikdash, Bimhera Beyamenu. La confiance en Hachem, la Emouna, qui se renforce. Cette Emouna qui se renforce est là le préalable pour notre entrée en Israël et donc pour l'installation du troisième temple, pour que notre entrée en Israël soit une entrée définitive. Shabbat Shalom Mevorach. Des jours, nous allons vers Tisha B'Av. Le jour où de grands malheurs ont eu lieu pour le peuple d'Israël. Sachez que tous ces malheurs seront oubliés à partir du moment où on se souvient clairement qu'il n'y a pas de réalité concurrente à celle de la Torah. Il n'y a qu'un seul monde et il a été créé par Asama Amarot, d'Akdosh Baruch Hu, et la Torah construit ce monde-là. Il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Notre Ishtadlut ne seront pas déterminants. Notre confiance à Hachem est déterminante. Et nous avançons vers des jours bien meilleurs. Bezrat Hashem Barach, Shabbat Shalom.